Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 26 février, il est à peine 10h30 et je suis sortie du lit, il était genre 8h30. J'ai petit déj tranquillement et là j'en profite pour faire le montage de ma vidéo. Alors c'est vrai que d'habitude je le fais le soir, mais là hier soir j'étais posée avec Inaya, on regardait The Voice et du coup j'ai pas du tout fait du montage. Ali a pris les enfants, il est parti courir, je crois, en forêt. Et après, ils vont aller au parc. Donc ça me laisse un petit temps pour pouvoir avancer sur le montage de ma vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai pas mal de montage à faire. Ça fait un moment en fait que je devais faire un petit clip pour le mariage religieux de mon grand frère. Et le truc, c'est que j'ai vraiment pas trouvé le temps. J'étais archi débordée ou archi fatiguée. Mais aujourd'hui, je me mets une déterre et je vais également essayer de faire ça. Ce serait pas mal. Donc écoutez, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. Bon, là, j'ai bien avancé sur la petite vidéo que je fais à mon frère et à ma belle-sœur. Je vous donne un petit aperçu. C'est mes frères juste après le halal. C'est trop mignon. Une scène que je trouve juste trop mignon, ça dure quelques secondes. J'arrive, ça dure 4 secondes. Bon, en attendant que j'étais en train de faire du montage, Ali a préparé le repas. Franchement, j'ai trop faim, donc ça tombe trop bien. Je vais aller manger. Et ensuite, je vais envoyer le petit film à mon frère et à sa femme. Bon, là, je vais me poser tranquillement dans ma petite série avec Ali. Et les enfants, elles vont regarder un petit Disney. C'est parti pour une après-midi tranquille. Les dimanches après-midi posés devant Netflix, c'est les meilleurs. Mais en fait, je vous ai pas dit, mais c'est parce que Ali, il bosse pas. Bon, les filles, je vous retrouve. C'est déjà l'heure du goûter. J'ai pas grand chose à la maison, faut vraiment qu'on fasse des courses. Pour le goûter, du coup, j'ai décidé de faire du pain perdu. Généralement, je fais ça avec de la brioche, mais j'en ai pas non plus. Donc, pour la première fois, je vais tester avec du pain de mie comme ça, sans croûte, en espérant que ce soit bon. Alors, moi, c'est vraiment très simple. Pour faire mon pain perdu, je casse un œuf, je le mélange avec du lait, un sucre vanillé. Et si je vous dis pas de bêtises, c'est tout. Donc écoutez, on peut rajouter du sucre normal, hein, c'est vraiment comme vous voulez, mais pour ma part, je pense que le sucre vanillé fera l'affaire et je vais pas en faire énormément. Donc je me mets au fourneau, je prépare le petit goûter et après on se retrouve. Il faudra d'ailleurs que j'aille à la douche. Je vais laver mes cheveux aujourd'hui et je verrai comment est-ce que ça fait parce que ce sera le premier shampoing après la patine. Mais bonjour mon amour. Oui mon bébé, ça va mon cœur. Hop, attention les doigts. Bravo. Bravo. Doucement, d'accord mon amour. Non, Sohan. Non, tu le laisses. C'est gâté comme ça, regarde. Gâté. Maman. Pourquoi tu me fais des câlins maintenant? Tu sais très bien ce que tu fais. Doucement. Non, Sohan, tu fais pas ça. T'es un monstre. T'es un petit monstre, toi. Sohan, je te vois.
Bon, voilà à quoi ça ressemble, simple et efficace, ça fait hyper plaisir aux enfants. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je fais avec du pain de mie. D'habitude, je fais avec de la brioche, et avec de la brioche, c'est vraiment très très bon. Et même pour vous dire, je coupe en deux la brioche, et en fait, je le fourre au Nutella, et après, je le passe dans la poêle, et vraiment, c'est hyper hyper bon. Mais pour aujourd'hui, ce sera comme ça, et c'est très très bien. Moi, je vous cache pas que j'ai la flemme de me faire autre chose d'un peu plus sain, donc je vais juste en prendre une sur le Nutella. Voilà, c'est pas ouf, j'avoue, mais flemme de faire autrement, donc ça sera ça pour aujourd'hui. La douche, elle m'a fait vraiment trop du bien et je suis contente parce que j'ai l'impression que ça a quasiment pas dégorgé là pour un premier lavage. Donc c'est plutôt pas mal. Je verrai de toute façon quand c'est sec. J'ai quand même fait la dose de soin dans mes cheveux. Et franchement c'est un truc de ouf comme il pousse vite en ce moment. Du coup je continue vraiment à tout doser et d'essayer de faire hyper attention parce que je vous ai déjà dit mais j'ai fait 2 décolorations. C'est vraiment pas rien. Donc maintenant voilà, le but étant de les soigner. Alors pour ce soir je vais venir faire un gratin dauphinois. Je vous mettrai la recette. C'est celle du Thermomix et franchement elle est excellente. Ali m'a déjà découpé les pommes de terre. Donc en fait j'ai quasiment plus rien à faire si ce n'est tout mettre dans le Thermomix, enfin dans l'ordre qu'ils vont demander quand même. Après je mettrai tout dans un plat au four que j'enverrai gratiner. Donc écoutez, je fais ça et je vais également faire du poulet. J'avais vraiment envie de faire du poulet pané. Genre ouais un peu, ouais je vais voir. Mais normalement dans l'idée je ferai ça. Bon les filles, maintenant je vais vous montrer comment est-ce que je procède pour mon poulet. Donc j'ai 2 bols comme ça, un où je vais venir faire la marinade et en fait je vais venir mettre le poulet, je vais vous montrer. Je vais laisser un petit peu le poulet dedans et après je passerai en dernier dans la chapelure juste avant la friture. Mais là le temps que mon plat de gratin est en train de gratiner etc, j'ai le temps. Alors je mets un œuf en entier, je mets du lait, je mets un peu de pulpe d'ail. Si vous avez de l'ail écrasé, ça fait très bien l'affaire. Hein. Ensuite, je vais venir poivrer un petit peu. Je vais venir saler également. Je vais mélanger tout ça. Et là, je vais venir mettre le poulet dedans. Je peux ouvrir 2 secondes. 2 secondes mon cœur. Voilà. Oui. Bon, dans le second bol, je vais venir mettre un petit peu de farine. Je vais venir mettre, alors moi cette épice c'est celle que j'utilise, donc c'est l'épice Kentucky, mais en gros mettez l'épice que vous voulez en fait pour la chapelure de votre poulet. Maintenant si jamais vous voulez celle-ci, et ben si vous êtes de Paris, je peux vous dire qu'à Gare du Nord et à Gare de l'Est on a des boutiques mauriciennes, indiennes, pakistanaises etc. et que vous pouvez retrouver assez facilement cette épice. Donc ça ressemble à ça, on dirait de la farine aussi en fait. Et franchement c'est grave bon. Bon le paquet il est ouvert de tous les côtés là du coup hop.
Et pour ma part, moi je l'ai eu à l'île Maurice, hein, si jamais vous vous demandez. Et ma belle-mère, elle m'a fait le stock, je vais vous montrer. Hop. Voilà, j'ai un sac comme ça avec l'épice. Donc c'est vrai que je suis tranquille là pour un moment. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ajouter ma chapelure. Et on va mélanger tout ça. Et je vais tout simplement venir passer mon poulet dans la chapelure avant la friture. Donc vraiment, comme je vous disais, c'est assez simple. Si jamais vous n'avez pas l'épice poulet, mettez du paprika. Puis vous avez des épices comme ça qui vont très bien avec le poulet. Franchement, ça fera l'affaire aussi. Hein. Sel, poivre, ail, paprika. Après là, comme ça, je sais pas trop. Il y a une épice qui s'appelle épice poulet qu'on peut retrouver au marché frais par exemple. Je vais vous la montrer. Bon, ça n'a rien à voir avec le goût du Kentucky que moi je mets. Mais franchement, c'est un autre goût. Mais c'est très très bon aussi avec cette épice. Bon, le repas est prêt, du coup j'ai goûté, franchement c'était trop bon. Et là aussi j'ai goûté, franchement c'est grave bon. On va aller dîner, il est déjà 19h24. Là c'est l'heure en fait où je commence à monter pour aller coucher Sohan habituellement. On a pris un peu de retard mais je suis plus sereine parce qu'aujourd'hui je suis pas toute seule pour le coucher. On se retrouve après dîner. Je vais venir juste appliquer mes petits sérums. D'ailleurs ils sont en fin de vie, ça fait trop longtemps que je les ai. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors en fait je pense que ça y est, je peux officiellement vous dire que l'allaitement c'est terminé pour Sohan et moi. Vraiment ça me fait tout bizarre finalement de le verbaliser. Mais ça fait plusieurs jours que vraiment il veut plus téter. Il refuse le sein. Et la première fois qu'il a refusé le sein, en fait ça m'a tellement touchée que j'étais très très émue. Vraiment j'étais très très émue, mais je savais que là ça y est, il fallait que ça s'arrête avec Sohan. Ça devenait beaucoup trop compliqué pour moi aussi, puisque bah, j'ai des très grosses migraines et tout. Et en soi je peux pas vraiment me traiter, me soigner tant que j'allaite Sohan. Donc voilà, ça devenait compliqué. Puis il n'y avait pas que ça, hein, les nuits saccadées, etc. Je sentais que j'étais arrivée au bout de mes ressources. D'ailleurs, ce soir, c'est Ali qui couche Sohan. Ça me fait tout bizarre. En fait, généralement, quand Ali est à la maison, on a tout le temps un plan, on sort, etc. Et là, du fait qu'on soit à la maison,
ça fait très très longtemps en fait que Ali n'a pas mis Sohan dans son lit le soir parce que généralement il s'endort du coup dans la voiture puisqu'on rentre le soir quand Ali est là. Donc ça fait vraiment très longtemps, genre franchement ça remonte à quelques mois je pense la dernière fois où il l'a couché. Bref, officiellement l'allaitement c'est terminé. D'ailleurs j'ai l'impression que j'ai déjà plus de lait. Je sais pas trop en fait comment ça se passe. C'était mon premier allaitement et mon dernier du coup pour le coup. Mais pour les mères qui ont allaité, dites-moi, une fois qu'on arrête l'allaitement, en fait moi j'ai très peur que ça me fasse mal, qu'il y en ait beaucoup et que je... Bref, au pire j'ai un tire-lait, mais comment ça se passe en fait? Sachant qu'on a procédé en sautant un petit peu toutes les tétées qui étaient en plus du petit-déj, du déj, du goûter, du dîner. Donc après pendant un certain temps on avait uniquement le petit-déj et la tétée du soir avant de dormir. Après ça, là on avait que la tétée du soir avant de dormir. Et en fait après, encore ça s'est fait vraiment progressivement, on a eu la tétée du soir un soir sur deux jusqu'à ce que vraiment là en fait il refuse. Là ça fait plusieurs jours qu'il n'y a rien eu quoi, qu'il veut vraiment pas. J'ai pas l'impression d'avoir du lait encore, mais je sais pas du tout comment ça se passe. Enfin, vraiment ça m'aiderait si vous pouvez m'expliquer du coup comment ça se passe. Est-ce que j'aurai plus du tout de lait? Est-ce que le lait qui est là, enfin, comment il va partir? Est-ce que je dois tirer mon lait le temps qu'il n'y ait plus du tout de lait? Enfin vraiment je sais pas. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît, c'est vrai que ça m'aiderait vraiment beaucoup parce que je sais pas trop là en fait où me diriger. En tout cas ça a été une très très jolie aventure. Vraiment ça a été une très belle aventure et je vous parle mais je pense que je réalise pas et que quand je vais réaliser j'ai quand même pleuré un bon coup parce que c'était merveilleux. Ça a été merveilleux le temps que ça a duré et je voulais que ça reste beau en fait. Je voulais pas me forcer ou que ça devienne vraiment quelque chose que j'ai plus envie. Et donc je suis contente parce que ça s'est vraiment arrêté à temps. Par contre je suis vraiment très choquée de voir que Sohan en fait ça lui manque pas et que même quand je lui propose il est pas du tout intéressé. Je m'attendais pas à ça parce que il était accro, l'enfant était vraiment accro. Donc c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il aurait plus de mal, même si alhamdoulilah je suis vraiment contente et rassurée que ce soit passé comme ça finalement. Enfin bref voilà, ça me fait un pincement au cœur. Je pense que les mères allaitantes, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Vraiment ça me fait quelque chose, je suis très touchée. Bref, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo en espérant pouvoir vous ouvrir un vlog dès demain. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, je sais que je le dis à chaque fois, mais ça fait tellement la diff, à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.